Suite numéro 2. Comment effectuer la prière de consultation? Salat al-Istikhara. Premièrement, le fait de pratiquer la consultation avant de faire la prière de l'Istikhara, il est recommandé de consulter et de demander l'avis de personnes pieuses, d'expérience et de confiance à propos de la chose que l'on projette de faire. Al-Majmou de l'imam Nawawi, volume 4, page 264. Allah a dit dans la sourate Ali Imran numéro 3, verset 159, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, en s'adressant à son prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Et consulte-les à propos de l'affaire, puis lorsque tu as l'intention d'agir, alors place ta confiance en Allah. L'istikhara entre dans le fait de placer sa confiance en Allah. Zad al-Ma'ad de l'imam Ibn Qayyim, volume 2, page 445. L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégirien, a classé ce verset dans son ouvrage Riyad Salihin, dans le chapitre intitulé L'istikhara et la consultation. Riyad Salihin, page 316. D'après Sari, Al-Hassan al-Basri, mort en 110 du calendrier hégirien, a dit « Je jure par Allah qu'il n'y a pas un peuple qui a pratiqué la consultation entre eux sans qu'ils ne soient guidés vers la meilleure solution dans l'affaire en question. » Puis il a récité « Ceux qui se consultent à propos de leurs affaires ». Rapporté par Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, numéro 258, et authentifié par l'imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari, 13, 351, ainsi que par Sheikh Albani dans Sahih al-Adab al-Mufrad, numéro 195. Il s'agit de la traduction rapprochée et approximative du sens du verset 38 de la sourate Ash-Shura, numéro 42. Deuxièmement, l'accomplissement de la prière de l'Istikhara et l'invocation après celle-ci une fois que la personne a pris une décision sur le fait de mener le projet à terme ou pas, elle prie 2 unités de prière en dehors de la prière obligatoire, puis elle fait l'invocation enseignée par le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Il faut préciser que les savants des 4 écoles juridiques sont d'avis que l'invocation se fait après le salam de la prière, et pas avant. Tashih ad-Doa de Sheikh Bakr Abu Zaid, page 486. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée, lui et son père. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, nous apprenait à faire l'istikhara dans chaque chose comme il nous apprenait une sourate du Coran. Il disait « Lorsque l'un de vous a l'intention d'accomplir une chose, qu'il fasse 2 unités de prière en dehors de la prière obligatoire, puis qu'il dise « Ô Allah, je te demande de me faciliter ce qui est bon par ta science. Je te demande de m'accorder la capacité par ta puissance, et je te demande de m'accorder de ton immense bienfait, car certes tu es capable et je suis incapable, car tu sais et je ne sais pas, et tu es le grand connaisseur des choses de l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette chose, et la personne cite la chose dont il s'agit, est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans l'au-delà, alors décrète-la moi, facilite-la moi, puis accorde-moi une bénédiction dans cette chose. Et si tu sais que cette chose, et la personne cite la chose dont il s'agit, est un mal pour moi dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans l'au-delà, alors écarte-la de moi, écarte-moi d'elle, et décrète-moi le bien où qu'il soit, puis rends-moi satisfait de lui. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 1162. En phonétique, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal adhim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamu guyub Allahumma in kunta ta'lam anna hada al-amr. Et la personne cite la chose dont il s'agit. Khayrun li fi dini wa ma'achi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihwa in kunta ta'lam anna hada al-amr. Et la personne cite la chose dont il s'agit. Charun li fi dini wa ma'achi wa aqibati amri fasrifu anni wasrifni anhu waqdir lil khayr haythu
makan thumma ardini bi. Troisièmement, une fois que la personne a fait la prière de l'istikhara et prononcé l'invocation, elle met en pratique la décision qu'elle a prise. Une fois que la personne a fait la prière de l'istikhara et prononcé l'invocation, elle met en pratique la décision qui a été prise. Voir Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar 1187. D'après Al-Qama, Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit « Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, nous a enseigné l'istikhara et a dit « Lorsque l'un de vous veut faire une chose, qu'il dise « Ô Allah, je te demande de me faciliter ce qui est bon par ta science. » Il dit cela, puis il fait la chose. Rapporté par Tabarani dans Al-Mujam al-Kabir, numéro 1012. C'est-à-dire qu'il a mentionné l'invocation précédente. Et alors, comme cela est mentionné dans l'invocation citée précédemment, si sa décision est bonne, Allah va lui faciliter les choses, tandis que si cette chose est mauvaise, Allah va l'écarter de lui. Voir Bougyatul Mutatawi de Cheikh Mohamed Bazmoul, page 73. Il est également important de préciser que le fait d'attendre un signe ou un rêve après avoir fait la prière de l'istikhara n'a aucune base dans les textes authentiques. Tashih ad-Doua de Cheikh Bakr Abu Zaid, p. 488. Remarque numéro 1. Quelle est la sagesse recherchée dans le fait de faire 2 unités de prière avant de prononcer l'invocation de l'istikhara? L'imam Ibn Hajar, mort en 852 du calendrier hégirien, a dit Ibn Abi Jamra a dit « La sagesse, dans le fait de faire précéder l'invocation par la prière, est que l'objectif recherché par l'istikhara est le fait d'obtenir à la fois le bien de l'ici-bas et celui de l'au-delà, et pour cela, il faut taper à la porte du roi. Or, rien n'est meilleur pour cela que la prière, car il s'y trouve les glorifications d'Allah, des éloges lui sont faites, et il s'y trouve également la pauvreté de ses créatures, et leur besoin de lui que ce soit dans l'au-delà ou dans l'ici-bas. Fath al-Bari, 1186. Remarque numéro 2. Dans une situation où la personne ne peut pas accomplir la prière, elle se contente de faire l'invocation de l'istikhara. Dans le cas d'une femme qui a ses menstrues, ou d'une personne qui se trouve dans une situation où elle ne peut pas faire la prière avant l'invocation de l'istikhara, alors la majorité des savants ont mentionné qu'il est possible de se contenter de faire uniquement l'invocation. Al-Mawsu'a al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya, volume 3, page 243. L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégirien, a dit « S'il n'est pas possible pour la personne de faire la prière, alors elle se contente de faire uniquement l'invocation de l'istikhara. » Al-Adkar, page 101. Remarque numéro 3. Faut-il lever la voix dans la récitation dans les 2 unités de prière de l'istikhara? La sunna dans les prières surérogatoires, dont l'istikhara, qui sont priées dans la journée, et de réciter à voix basse. D'après Saïd ibn Jubayr, Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée lui et son père, a vu un homme réciter à voix haute durant la journée. Alors il l'a appelé et a dit « Certes, on ne récite pas à voix haute durant la prière. Récite à voix basse. » Rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf né 3681 et authentifié par Sheikh Albani dans la Silsila Da'ifa, volume 11, page 533. L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégirien, a dit « En ce qui concerne les prières surérogatoires de jour, la sunna est de réciter à voix basse. Il n'y a pas de divergence sur cela. » Al-Majmou, volume 3, page 357. La sunna dans les prières surérogatoires, dont l'istikhara, qui sont priées dans la nuit, est de réciter en levant légèrement la voix. D'après Abu Qatada al-Ansari, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, est sorti une nuit et a vu Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, qui priait, en baissant sa voix. Il passa également près de Omar, qu'Allah l'agrée, qui priait en levant sa voix. Lorsqu'ils se sont regroupés tous les deux auprès du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, il a dit « Ô Abu Bakr, je suis passé près de toi alors que tu priais et tu baissais ta voix. » Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a dit
J'ai certes fait entendre celui avec qui je m'entretenais, ô messager d'Allah, et il a dit à Omar, qu'Allah l'agrée. Je suis passé près de toi alors que tu priais en levant ta voix. Omar, qu'Allah l'agrée, a dit, ô messager d'Allah, je réveille celui qui somnole et je repousse Shaitan. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, ô Abu Bakr, lève un petit peu ta voix. Et il a dit à Omar, qu'Allah l'agrée, baisse un petit peu ta voix. Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 1329 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. 1. C'est-à-dire qu'il effectuait la prière surérogatoire de nuit. 2. C'est-à-dire qu'Allah a parfaitement entendu sa récitation. Remarque numéro 4. Il est recommandé de baisser la voix lorsque l'on fait l'invocation de l'istikhara Allah. A dit dans la sourate Al-A'raf, numéro 7, verset 55. Traduction, rapprochée et approximative du sens du verset. Invoquez votre Seigneur en le suppliant et avec discrétion. Certes, il n'aime pas ceux qui font du itida. Remarque numéro 5. Il est recommandé de lever les mains lorsque l'on fait l'invocation de l'istikhara. La base dans l'invocation est qu'il est recommandé de lever les mains lorsque l'on invoque, sauf dans les moments où il a été rapporté que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, ne levait pas les mains. Par exemple dans le sermon du vendredi, ou lorsque ce qui est apparent dans la sunna est de ne pas lever les mains. Par exemple dans la prière entre les deux prosternations ou avant le salam. En effet, lever les mains fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. Voir Fatawa fi Salat, volume 1, page 806 de Cheikh Othaymin, Char Sahih al-Bukhari de Cheikh Rajihi, volume 13, page 550. Ainsi, il est recommandé de lever les mains lorsque l'on fait l'invocation de l'istikhara. Cheikh Ibn Baz a dit, ce qui est légiféré pour le musulman lorsqu'il prie la prière de l'istikhara est de faire l'invocation après le salam, car le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, lorsque l'un de vous a l'intention d'accomplir une chose, qu'il fasse 2 unités de prière en dehors de la prière obligatoire, puis qu'il dise, ceci nous montre que l'invocation se fait après le salam de la prière. Et le mieux est de lever les mains, car le fait de lever les mains fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. Majmou al-Fatawa, volume 11, page 389. Remarque, numéro 6. Il est possible de lire l'invocation sur un livre ou sur feuille si la personne ne la connaît pas par cœur. Le mieux est que la personne fasse l'effort d'apprendre par cœur l'invocation de l'istikhara. Mais si la parole ne la connaît pas, alors il est possible de la lire. Majmou al-Fatawa de Cheikh Ibn Baz, volume 30, page 31. Les savants du comité permanent de la fatwa du Royaume d'Arabie Saoudite ont dit: il y a une largesse sur le fait que tu mémorises l'invocation de l'istikhara ou que tu la lises dans un livre. Et tu dois faire des efforts pour que ton cœur soit présent et que tu fasses preuve de recueillement et de véracité lorsque tu invoques. Majmou al-Fatawa, al-Lajna Daima, volume 8, page 161. C'est la fin de la 2e suite. Prochainement, nous allons parler de la 3e suite. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولكن محمد